et titre « Opération blanchiment », pointant dans ses puces l'idée que depuis son retour dans le jeu politique, l'opération blanchiment moral a débuté en faveur de Karim Wade. Enquête qui précise que la tentative de faire une corrélation entre la victoire entre guillemets de Bibo Bourgi et l'innocence de Karim Wade prospère. Enquête qui s'interroge, quid de l'amende de 165 milliards qui pèse sur sa tête? Alors, l'opération blanchiment de Karim Wade serait-elle en marche? Enquête pointe les premiers reflets du bout de tunnel pour Karim Wade et écrit que son retour dans le jeu électoral avec Khalifa Sall était le point le plus attendu du dialogue national qui avait, selon Enquête, permis de trouver un accord sur la modification du code électoral y ajoutant la mesure de grâce. Mais pour Enquête, le nouveau leader du PDS veut plus. Il souhaite que son honneur soit restauré. Car selon un de ses proches, c'est une accusation infamante qu'il faut réparer puisque, ayant subi un acharnement inédit de la part des opposants de son père qui ont fabriqué toutes sortes de mensonges à son encontre. Enquête estime que politiquement, il sera difficile pour le PDS d'obtenir plus que la restauration de ses droits civiques, estimant que si Bibo Bourgi a pu se prévaloir de sa nationalité française pour confondre le Sénégal, ce n'est pas le cas de l'ancien mentor de la génération du concret. C'est donc, conclut Enquête, l'intention de solder un compte moral qui anime le candidat du PDS, ce qui pousse certains cercles proches du PDS à diffuser l'idée que la victoire entre guillemets de Bibo Bourgi serait la preuve de l'innocence de Karim Wade. Couteau à double tranchant car pouvant faire ressurgir la question de la double nationalité de Karim Wade sans oublier une autre question, comment un garçon qui est revenu au Sénégal en deuxième classe a pu en repartir en jet privé. La réponse est dans la question. Des questions sans réponse jonchent aussi les pages du quotidien de ce lundi 24 juillet évoquant la désignation attendue du candidat de Benno à la présidentielle de 2024. L'observateur titre « L'angoisse de la salle d'attente », salle SA2L évidemment, évoquant le retour à la case départ, le choix du président, les derniers réglages et le temps pour calmer les frustrations. Le Soleil évoque les complexités d'une équation à une seule inconnue. Les Échos titrent « Le premier vice-président de l'Assemblée nationale écarte Amadouba et vote ADD ». L'As parle d'un mortal combat entre les deux hommes et 24 heures, titre « Choix du candidat de l'APR à la présidentielle, examen de confiance », évoquant le temps des gages de bonne volonté à l'égard du président Macky Sall, qui dans la solitude du pouvoir va devoir choisir celui ou celle qui va porter les couleurs de son parti. Le billettiste de Busby Le Jour écrit que l'élection du pape de BBY est finalement plus complexe que prévu. Pourtant, et normalement, lorsque Macky a décidé de se retirer, il devait avoir quelqu'un dans un coin de la tête. Mais, ironise le billettiste de Busby Le Jour, la fumée est encore noire et il y a des candidats candides pour gober le caractère démocratique ou transparent du choix de l'homme le plus attendu. Pour Busby Le Jour et son billettiste taquin, ces auditions chez Tafa ne sont que pour légitimer le process. Macky sait qui il a choisi, mais il a choisi de ne pas choisir maintenant. Tout ça n'est que de la philosophie pour le billettiste de Busby Le Jour qui conclut en écrivant qu'il n'est pas sûr que le parti et la coalition échappent à un séisme. Séisme d'un autre genre pour parler d'un fait divers qui brûle le Sénégal évoqué par Busby Le Jour qui titre « Livre de Madiambal Diagne, Adji Sarr raconte l'histoire ». Sud Quotidien titre « Madiambal Diagne revisite l'affaire Sweet Beauté ». Pour Sud Quotidien, l'auteur a voulu témoigner pour donner au lecteur des éléments d'appréciation qui lui permettront de fonder une opinion plus précise et plus exacte des faits. Des faits que Madiambal Diagne assure dans Dakar Times, établi avec un travail de journaliste qui rapporte des faits et qu'il a fait ce livre parce qu'ayant senti l'État menacé et la dignité humaine manquée de considération. Le quotidien titre sur toute sa une « Affaire Sonko-Adji Sarr, un livre pour l'histoire ». Le quotidien qui publie les bonnes feuilles de l'ouvrage, lequel narre aussi la rencontre entre Ousmane Sonko et Madiambal Diagne. Et pour Amidou Anne, préfacier de l'ouvrage, ce livre est la continuation de ses chroniques où il chante les louanges de la République, de l'État et de la Nation, rappelant qu'il s'est mis en travers du chemin d'un citoyen sénégalais, homme politique populaire, et avec un livre dévoilant une archéologie du discours de Sonko, selon Amidou Anne, l'anti-républicain, le populiste, le démagogue, qui a choisi l'outrance et l'outrage. Le quotidien
propose 2 pages en guise de belle feuille de ce livre intitulé Ousmane Sonko Adji Sarr, l'histoire, le fait divers qui brûle le Sénégal, mais dont l'Observateur révèle en une les 3 tentatives de suicide d'Adji Sarr et comment Macky Sall a voulu sauver Sonko au début de l'affaire de viol. Les derniers jours, j'avais cru rêver du couscous de Tamkharit au point de vous l'annoncer 2 jours de suite. Cette fois, c'est la bonne, mais comme le titre La Tribune, Tamkharit 2023, la cherté du poulet hante le sommeil du gorgorolou. Bonne nuit à tous, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.